Zemmour, Domenech, ça se dispute, c'est parti. Voici le sommaire. Réactionnaire, c'était le mot de la semaine et l'insulte de la semaine au Parti socialiste. Pour Julien Drey, la pensée réactionnaire est devenue à la mode. Pour le député socialiste Pascal Cherki, le gouvernement a cédé sur la loi famille à cause de 80 000 réacs. Le gouvernement a-t-il peur des réacs? On pose la question. Il ne veut pas lâcher l'affaire. Malgré le contexte ultra tendu, Jean-Marc Ayrault remet le dossier de l'intégration sur la table. Une réunion a lieu mardi prochain à Matignon. iTélé vous en a diffusé cette semaine en exclusivité la feuille de route. Est-ce la fin du modèle d'intégration à la française? Vous répondrez. Et puis c'est parti pour Sotchi. Les plus beaux, les plus chers, les plus dingues JO d'hiver, les plus Poutine quoi. Ces jeux sont-ils le triomphe du maître du Kremlin? On en dira un mot. Mais d'abord, messieurs, si vous le voulez bien, on va revenir sur l'émission de la semaine dernière qui a fait couler beaucoup d'encre. On a évoqué le supposé enseignement de la théorie du genre à l'école. Et vous, Éric, vous avez fait une démonstration, preuve à l'appui, pour montrer que, selon vous, l'éducation nationale encourage l'apprentissage de la théorie du genre pour les enfants de 11 ans. On revoit l'extrait. Mais l'éducation nationale envoie sur ce site qui s'appelle Ligne Azur, et on demande à des enfants de 11 ans de répondre à ces questions. Ce que je fais, pratique sexuelle, masturbation, pénétration buccale, pénétration anale, pénétration vaginale, autre, aucune. Je me définis, homme, femme, homo, bi, hétéro, trans, par des injures, je ne me définis pas. On me définit, mais la théorie du genre n'existe pas. Parce que ça, c'est les preuves, j'ai les preuves. J'ai les preuves, on va parler de ces preuves, on va parler des sources de ces preuves. Vous allez répondre, Éric Zemmour. D'abord, réaction du porte-parole de la Ligne Azur qu'on a pu joindre, qui a été mise en place, on le rappelle, sous Luc Châtel, pour lutter contre l'homophobie et notamment contre le risque de suicide chez les homosexuels. Écoutez donc ce responsable de Ligne Azur qui parle du tableau que vous montriez. C'est un détournement puisqu'il s'agit en fait d'un tableau sorti de son contexte. Ce tableau ayant été créé par des professionnels pour aider les personnes qui n'arrivent pas à verbaliser autour des questions relatives à l'orientation sexuelle, pour les aider à se situer dans un ensemble de pratiques réelles. Vous allez répondre, Éric. On va écouter Najat Vallaud-Belkacem. Mais d'abord, Nicolas Domenech, vous n'étiez pas au courant de ce document quand il l'a brandi, Éric Zemmour. Depuis, vous avez vérifié, vous avez 2-3 choses à lui dire. Oui, non, d'abord sur le type de débat qui nous oppose avec Éric, cette confrontation qui, au fond, devrait rester à un certain niveau. Éric nous a fait un coup de politicard, quoi. Hein, c'est typique, un coup de politicard de joueur de bonneteau intellectuel. Et à mon avis, c'est pas du niveau que ça devrait être. C'est-à-dire, au fond, je vous sors la preuve, là, un document là, dont il n'avait parlé à personne, en tout cas pas à moi, dont la preuve d'où, qui vient d'où, de quelle source, si c'est bien gardé de le dire, avec une succession d'amalgames ensuite consécutifs, on va y venir. Mais je trouve que, à mon avis, Zemmour, c'est un polémiste, mais c'est aussi un essayiste, c'est un historien, c'est quelqu'un qui en a vu d'autres dire de ce genre-là. Et je trouve que c'est question de genre, c'est du mauvais genre. Je veux dire, c'est pas du niveau. Il aurait dû en parler avant, on aurait dû confronter et réfléchir. Et j'en profite pour répondre à tous ceux qui m'ont insulté, ceux que j'appelle dorénavant les lémuriens zémouristes. Je veux dire, et à tous ceux qui me disent mais pourquoi continuer à participer à ce débat et à valider les élucubrations de Zemmour? C'est que je pense qu'il y a, au fond, à opposer des arguments à la désinformation, aux manipulations, et que la question, et qu'on voyait bien d'ailleurs ensuite dans les jours qui ont passé, comment au fond les amalgames de Zemmour ont été déconstruits. Donc je pense que les arguments finissent par s'imposer, et on va y revenir. Alors sur le fond, parce que sur le fond, je veux dire, c'était éclatant, et je crois qu'au fond, les arguments finissent toujours par l'emporter sur les manipulations, et que la question qui est posée, qu'on va aborder, c'est est-ce que Zemmour a été intoxiqué ou est-ce qu'il participe sciemment de l'opération d'intoxication et d'hystérisation du débat? Alors, c'est la question à laquelle vous allez répondre. Ah non, mais allez-y, c'est pas grave, j'ai mon temps, allez-y. Vous allez répondre, mais je voudrais qu'on écoute Najat Vallaud-Belkacem. Et ensuite, je vous donne la parole, Éric Zemmour, et vous répondez à toutes les attaques, parce que vous vous êtes fait insulter, vous aussi vous êtes fait insulter depuis le week-end dernier. Najat Vallaud-Belkacem. M. Zemmour est passé maître dans l'art de l'amalgame, et moi je trouve ça extraordinairement préoccupant et dangereux. Précisément, à quoi fait-il allusion? Au fait qu'en effet, dans l'éducation nationale, et c'est fort bienvenu, on lutte contre l'homophobie. Sujet à distinguer du sujet que nous évoquions jusqu'à présent, égalité filles-garçons. Donc il se trouve qu'on lutte contre l'homophobie. On le faisait d'ailleurs avant nous, puisque la ligne Azur à laquelle il fait référence était soutenue par Luc Châtel bien avant que nous arrivions au pouvoir. Donc venir
mettre ce sujet-là de la lutte contre l'homophobie dont nous devrions nous honorer et l'amalgamer avec cet apprentissage ABCD de l'égalité qui, lui, est destiné aux écoles primaires, je trouve que ce n'est pas une façon de faire. Bon. Maître de l'amalgame, la réponse. Éric Eh bien, écoutez, au moins je suis maître de quelque chose, c'est déjà ça. Il y en a qui sont maîtres de rien. Donc, alors, c'est très simple. Premièrement, on va répondre à tout. On va essayer d'être calme et on va essayer d'argumenter parce que moi, tu vois, mon cher Nicolas, j'ai plutôt l'impression depuis le début sur ces sujets que c'est moi qui argumente et c'est toi qui te contentes de dire que je suis parano, hystérique. Et d'ailleurs, tout ce que j'ai entendu dans la semaine, les pseudo-déconstructions de mes arguments, ce n'était que ça. Je suis hystérique, je suis parano, je suis ceci, je suis cela. C'est des insultes, ça. Ce n'est pas des arguments. Donc maintenant, on va essayer d'argumenter rationnellement. Najat Vallaud-Belkacem, elle dit « Je suis le maître de l'amalgame » et en même temps, elle dit « Oui, il y a la ligne azur, vous ne l'avez pas passé l'extrait, ça serait dommage. » Elle dit « Les collégiens et les lycéens. » Vous pouvez le repasser, je suis sûr, je l'ai entendu. Or, jusqu'à preuve du contraire, les collégiens, ça commence en 6e et ils ont 11 ans. C'est exactement ce que j'avais dit. À partir de 11 ans, vous pouvez aussi repasser. Deuxièmement, quand elle dit « Il faut soigneusement distinguer l'égalité femmes-hommes », parce que vous remarquerez qu'elle dit non pas homme-femme, c'est très important, c'est de la sémantique féministe, elle dit non pas l'égalité homme-femme, mais l'égalité femmes-hommes. C'est exactement, là encore, on peut regarder, parce que je prends mes sources un peu partout pour répondre à la première partie de l'intervention. On va y venir sur les sources. Parce que... là, c'est Oser le féminisme. C'est donc une association féministe, lesbienne, dont le slogan était « Oser le clitoris », qui m'amuse beaucoup, et avec Caroline Haas, qui était la mentor, je ne sais pas si elle est encore au ministère, mais qui était la mentor de Najat Vallaud-Belkacem. Et ils disent pareil, ils disent « femme-homme ». Et deuxièmement, elle dit ça n'a rien à voir, l'égalité femmes-hommes, avec la lutte contre l'homophobie. Moi, j'appelle, c'est très simple, sous prétexte d'égalité homme-femme, on veut déconstruire, parce que c'est vraiment le mot de l'année, les différences entre hommes et femmes, les différences les plus profondes, les différences sexuées. Et deuxièmement, au nom de la lutte contre la prétendue lutte contre l'homophobie, on veut faire de la propagande homosexuelle qui est à la limite de la corruption de mineurs, aurait-on dit jadis. Et j'en donne 2 exemples. Et la troisième chose, c'est que c'est évidemment lié à l'école primaire. L'école primaire. C'est quoi ce document? Ça, c'est le document des instituteurs. Voilà. Du syndicat des instituteurs, vous voyez, SNU, syndicat national, et c'est les instituteurs, ça, FSU. Alors. Ça, c'est éduquer contre l'homophobie. Donc, à l'école primaire, contrairement à ce que dit Madame Vallaud-Belkacem, l'école primaire. Et on leur montre des choses très intéressantes, comme tomber la culotte, qui est une exaltation du lesbianisme. Moi, je vous dis encore une fois, je ne suis pas pudibond, je m'en moque complètement. Mais là, les mômes, ils ont 7 ans, 8 ans, c'est même plus 11 ans. Non, mais on leur explique... Ça, c'est un vieux truc qui n'a pas... C'est pas un vieux truc, c'est pas un vieux truc. Culotte, ça, et on leur explique papa une robe, et on leur explique tout ça. Et il y a une interview très intéressante de plusieurs personnes qui disent qu'il faut déconstruire la complémentarité des sexes pour transformer en profondeur la société. Et on a une tango à 2 papas. Mais ça, c'est pas du tout de la propagande homosexuelle. Et on a l'inénarrable Serge Effès, évidemment. Et on a aussi une dame, très intelligente d'ailleurs, qui explique très bien, parce que c'est exactement ce que j'explique semaine après semaine, c'est le fond de l'affaire. L'hétérosexualité n'est pas plus naturelle que l'homosexualité, c'est une norme historiquement créée par la société et à transformer pour accueillir toutes les formes de sexualité. C'est-à-dire que c'est exactement la théorie du mouvement gay défendu par Éric Fassin et les autres, que moi je lis, contrairement à toi Nicolas, parce que moi ça m'intéresse, même si je les combats. Qu'est-ce qu'ils disent ces gens? Ils disent l'hétérosexualité ne doit plus être la norme. Voilà. Ils disent qu'il faut détruire ça. Et comment on la détruit? Et je finis avec mon petit balai de photos. Comment on la détruit? C'est en endoctrinant les enfants, les garçons, à la caméra. En endoctrinant les garçons pour qu'ils soient des mères. Parce que la volonté de ces groupes, c'est que les femmes ne soient plus des mères et que les garçons soient des mères comme les autres. Et vous voyez le petit là, ça c'est stalinien, Nicolas. Oui, ça a obligé un enfant sous le regard narquois. Là, on aurait pu mettre Staline,
tu vois, et Beria. Et puis là, on a un enfant qu'on oblige à baigner un petit bain. Il a 5-6 ans, l'enfant. Moi, je dis, ça, c'est stalinien. Ça y est. Voilà. Éric Zemmour. Okay. Éric Zemmour, Nicolas Domenach, vous J'ai parlé, bah oui, j'ai parlé. Ah, oui. C'est typique d'Éric Zemmour quand il est gêné sur un plan, non, il pas du change tout de gêné. terrain. C'est-à-dire qu'il croyait avoir déniché une truffe, et la truffe, c'est lui, en l'occurrence. Sur la ligne Azur, on lui pose la question de la ligne Azur, il nous ressort un autre document. Bah, évidemment. Sauf que tu avais dit l'éducation nationale envoie les enfants de 11 ans, ce qui est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Ce que fait l'éducation nationale, et pas depuis aujourd'hui, depuis effectivement 2009. Mais Xavier Darcos, c'est d'avoir renouvelé un partenariat avec cette filiale de SIDA Information, qui est un service d'écoute et non pas d'intervention. C'est-à-dire que contrairement à ce que tu as dit, il ne demande pas de remplir un questionnaire. C'est encore une fausseté que tu as proférée. Et oui, non mais il faut savoir. J'en ai des faussetés. Attends. Vas-y, je t'écoute. Donc c'est un service d'écoute qui s'adresse effectivement aux collégiens, aux lycéens, mais aussi aux collégiens. Ils ont quel âge, les collégiens? Parce que maintenant on dit les jeunes adultes. Non, mais parce que l'embrouille, ça suffit. Non, mais Éric, les collégiens, ils ont 11 ans. Il peut terminer. En quoi consiste ce partenariat? C'est que dans la campagne contre l'homophobie, parce que ces services d'écoute ont été créés, il aurait été bon de le rappeler aussi, parce que les suicides des adolescents sont pris des proportions particulièrement inquiétantes, en particulier chez les jeunes homosexuels. Alors tu peux dire, c'est inintéressant, n'empêche, si les ministres de gauche comme de droite ont éprouvé le besoin, au fond, de lutter contre ce phénomène, c'est qu'il y a quand même un problème réel de société. Tu peux t'en foutre, n'empêche que ça existe. Donc, ça consiste en quoi ce partenariat? À poser des affiches dans les collèges, et des affiches qui disent, si vous êtes en difficulté, vous pouvez téléphoner, vous adresser à ce service-là, qui est un service qui est composé de professionnels et non pas de militants hystériques comme tu les décris. C'est des militants, ils ne sont pas hystériques. De la transformation sexuelle. Et au fond, c'est ça que je te reproche. C'est-à-dire que tu participes de ce climat hystérique, je maintiens, qui nous fait croire qu'on va masturber les enfants à l'école d'un côté, qu'on va leur couper le sexe de l'autre, ou bien qu'on va leur faire renoncer à leur spécificité sexuelle. À aucun moment sur ce site, il n'est dit sortez de votre sexualité hétérosexuelle. Il est simplement dit, et je termine, c'est le sens du questionnaire, qu'effectivement, il y a des pratiques sexuelles qui sont différentes et que pour autant, on n'en est pas anormal. Voilà. Alors, si c'est ça le crime... Une dernière chose. J'ai une dernière question à vous poser. Madame Vallaud-Belkacem. Parce que c'est la même chose que Nicolas, puisque Nicolas, en l'occurrence, se fait l'attaché de presse du gouvernement. Non, mais c'est comme toute la presse cette semaine, d'ailleurs. On t'oppose des réalités. Non, c'est pas des réalités. Alors moi aussi, Madame Belkacem dit que la théorie du genre n'existe pas et qu'évidemment, on ne l'enseigne pas. Or, c'est bizarre. 2 ans plus tôt, en 2011, elle répond à une question d'un journaliste de 20 minutes. Non, mais parce que... Je change de sujet. Je ne change pas de sujet, c'est pour montrer que vous mentez tout le temps. Et même pas en allemand. C'est toi qui as pris la main dans le sac. Moi, j'ai pas menti. Moi, j'ai pas menti. C'est la meilleure. Moi, j'ai pas menti du tout. Ça existe, la ligne Azur. Ça existe, oui, mais ça n'existe pas, l'éducation nationale qui envoie les enfants de 11 ans en rang serré remplir les Est-ce que j'ai dit en rang serré? Mais tu as dit ça. J'ai dit envoyer. J'ai dit envoyer. Envoyer, ça veut dire mettre des panneaux dans les locaux. Vous pouvez terminer. J'ai pas fini. Donc la théorie du genre n'existe pas. En 2011, en août 2011, Madame Vallaud-Belkacem dit: la théorie du genre, qui explique l'identité sexuelle des individus autant par le contexte socioculturel que par la biologie, a pour vertu d'aborder la question des inadmissibles inégalités persistantes entre les hommes et les femmes, ou encore de l'homosexualité, et de faire œuvre des différentes formes et de faire œuvre des différentes formes d'identité sexuelle, et de faire œuvre de pédagogie sur ces sujets. Mais à part ça, en 2 ans, elle a disparu, la théorie du genre. D'accord. Moi, j'ai une dernière question. On est passé aux études. Le scandaleux, c'est de mentir. Mais c'est pas un mensonge. Mais si, c'est un mensonge. Il y a des réflexions qui sont faites sur cette question-là depuis à peu près 40 ans. Et tout d'un coup, depuis l'offensive du Vatican de 2004 exactement de Ratzinger, qui a décrété la théorie du genre est une insulte à la famille, il y a cette offensive de la droite extrême catholique relayée ensuite par des gens comme toi pour dire c'est scandaleux de réfléchir au fond à ce qui est social dans la différence des sexes et dans sa hiérarchie. Mais qu'est-ce qu'il y a de scandaleux, nom d'un chien, surtout pour des gens comme toi qui sont a priori curieux de l'évolution justement, historique. Moi je les lis. Eh bien, moi je les lis. Oui, mais enfin tu proscris toute réflexion là-dessus. Non, pas du tout. C'est incroyable. Pas du tout. Il n'y a pas de réflexion, Nicolas. Mais si, il y a une volonté de détruire la norme hétérosexuelle. C'est écrit noir sur blanc, mais tu devrais les lire. Les gens que tu défends, tu devrais les lire.
une question, une autre question qui est une autre. Je ne fais pas des excès de certains, la norme. Mais de si, ce bah qui t'as se tort. réfléchit Et un ben peu t'as partout. tort. Éric Parce que Zemmour, c'est eux- le papier. Trop facile, c'est de la disqualification. Oui. Le papier que vous avez brandi la semaine dernière, d'où il venait, quelle était sa source? Égalité et réconciliation. Égalité et réconciliation, c'est-à-dire pour les téléspectateurs, Le site de Soral. site de Alain Mais Soral. je vais vous dire, si j'avais voulu le cacher, je l'aurais recopié et je l'aurais pris sur mes feuilles à moi. Je m'en moque complètement. D'abord, je n'ai pas à donner mes sources. Deuxièmement, je me fous de mes sources. L'important, c'est ce que je vois. Il y en avait des dizaines d'autres sites qui ont envoyé sur la ligne Azur. D'ailleurs, tous les papiers qui me démolissaient cette semaine le reconnaissaient. Il n'y a pas que lui qui parle de la ligne Azur. La ligne Azur pose un vrai problème. D'ailleurs, je remarque que juste avant l'arrivée de ce gouvernement de gauche, le fait que les associations homosexuelles, SOS Homophobie et compagnie, puissent rentrer dans l'école librement avec un agrément, avait été retiré par le Conseil d'État. Et que c'est bien qu'il y a des problèmes, et que ce gouvernement lui a redonné. Donc, moi, excusez-moi, je trouve ça scandaleux. Vous vous servez dans les sources d'Alain Soral? Je me sers dans toutes les sources. D'accord. Voilà. Et donc, quand le Nouvel Observateur fait, il y a un mois, l'amalgame, on l'avait dénoncé ici, en tout cas Nicolas Doménac l'avait dénoncé ici en vous mettant à la une avec Dieudonné et Alain Soral, d'une certaine manière, est-ce qu'ils n'ont pas raison, le Nouvel Obs? Mais c'est très amusant ce que vous me dites. Non, je vous pose la question pour aller jusqu'au bout de tout ce qui a été... Non, mais attendez. Quand je vais chercher des sources... Répondez sur ça. Mais je réponds. Quand je vais chercher des sources dans Oser le féminisme, est-ce que je suis avec Oser le féminisme? Quand je prends des sources n'importe où, je ne suis pas avec eux, premièrement. Deuxièmement, si j'ai des points d'accord avec Alain Soral, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Hein. François Ier, il s'est allié aux Grands Turcs. Et De Gaulle, il s'est allié aux communistes pour chasser les Allemands. Donc moi, j'en ai rien à faire. J'ai des désaccords avec lui et j'ai des accords avec lui. Et l'important, c'est ce que je pense moi, en tout cas à mes yeux. Non, mais si je peux ajouter un dernier point, puisque vous avez l'air de faire le sémaphore pour dire que c'est fini. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu ne saisisses pas, justement, à quel point tu participes à une marche arrière intellectuelle régressive totale. C'est-à-dire, au fond, à interdire, et pourquoi pas brûler demain, toutes les recherches de ceux qui travaillent sur ce qu'il peut y avoir de social dans la définition d'une hiérarchie sexuelle. Ça me sidère. Et moi, tu sais... Je vais terminer. Et je voudrais terminer en faisant un petit point, puisque à plusieurs reprises, tu as employé à mon propos une expression que tu affectionnes, d'ailleurs, je ne suis pas le seul auquel tu l'utilises, c'est un de tes tics ou un de tes trucs, c'est l'histoire d'idiot utile. Oui, ça m'amuse beaucoup. Ça t'amuse beaucoup. Alors, comme tous nos téléspectateurs... J'ai le droit de m'amuser un petit peu. Mais comme tous nos téléspectateurs ne savent pas que ça faisait référence à Sartre, donc non, à Lénine. Non, c'est faux, on n'a pas trouvé la vérification. J'ai cherché pendant 2 heures hier soir parce que j'avais entendu moi, je te le dis, c'est Lénine. En tout cas, non, enfin bon, tu me prouveras là. D'accord. En tout cas, comme tout le monde ne sait pas que ça fait référence à Sartre et que je ne veux pas me comparer à Sartre, je veux dire, emploie-le avec plus de maîtrise, plus de compte tenu du nombre de nécessiteux économistes qu'on méprise. Sinon, moi, un jour, je vais dire que tu es un crétin savant de l'obscurantisme, ça serait facile, mais non, je t'estime au-dessus, je pense que tu peux faire mieux. Donc, ne te réduis pas Nicolas, des étiquettes. Ce que je ne comprends pas, c'est que toi, avec l'éducation que tu as, tu serves une entreprise totalitaire, de déstructuration, totalitaire, je t'y pèse mes mots, totalitaire, de déstructuration de l'être humain et de la différence entre les sexes. Voilà, toi, avec on va faire une pause. Totalitaire. On va faire une pause, si vous le voulez bien les uns les autres. On va revenir, on va parler... Le débat n'est pas fini. Hein. Non, le débat n'est pas fini, on y reviendra si vous le voulez, si vous le souhaitez, si vous avez encore des choses à dire, on y reviendra dans les émissions prochaines. Là, pour l'instant, je voudrais parler de la loi de la famille qui est reportée à 2015. Une petite pause et on revient.